f de n égale le temps de calcul pour afficher le résultat, c'est-à-dire le output, la sortie de l'algorithme. Et ce que nous cherchons, c'est une fonction que j'appelle g, telle que il existe un entier n0 et un nombre réel c strictement positif, tel que f de n soit inférieur ou égal à g de n pour tout n supérieur ou égal à n0. S'il est possible d'exhiber au moins un entier naturel n0 et un nombre réel c strictement positif, tel que f de n, qui est le temps de calcul pour cet algorithme, est majoré par c fois g de n, est inférieur ou égal à c fois g de n, et ce, quel que soit n supérieur ou égal à n0, alors on dit que f de n est grand O g de n, ou encore que f est grand O de g. Et par conséquent, la fonction g s'appelle limite asymptotique supérieure pour la fonction f. Donc on cherche une fonction g qui majeure le temps de calcul pour un algorithme donné. Et pour démontrer cette majoration, nous allons chercher un entier n0 et un nombre réel c strictement positif, de telle façon que f de n soit inférieur ou égal à c fois g de n pour tous les entiers n qui sont plus grands que n0. Graphiquement, si je mets ici n, qui est la taille des données à l'entrée, par exemple le nombre d'éléments d'un tableau, je dessine un tableau et je mets ici A0, A de 1, A de 2, jusqu'à A de n-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à n-1. Et comme on commence à 0, le tableau comporte n éléments, et c'est cet entier n que j'appelle input de l'algorithme. En réalité, l'algorithme prend des valeurs, par exemple A de 0, A de 1, A de 2, jusqu'à A de n-1, 3.14, 2, 1,1, etc. Mais la fonction f de n, qui mesure le temps de calcul de l'algorithme pour afficher le résultat, dépend évidemment du nombre d'éléments à traiter. Donc pour un tableau, du nombre de valeurs dans le tableau. Je marque ici n0. Je suppose que cette fonction, la fonction f pour le temps de calcul de l'algorithme, a une représentation graphique qui ressemble à cette courbe. J'ai dessiné une courbe continue, mais puisque n est un entier, réellement la fonction f est discontinue. Elle prend des valeurs discrètes et par conséquent, je vais la représenter comme une courbe discontinue. Ça, c'est pour la fonction f. Pour illustrer ce comportement asymptotique, dire que la fonction g majeure la fonction f ou donne une allure asymptotique de f, je vais faire quelque chose comme ceci. Puisque la fonction g est elle aussi discrète, parce que n est un entier, vous avez ici g de n, et puis ici vous avez f de n. Si vous regardez avant n0, d'accord, de 0 à n0, pour n inférieur à n0, la courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction g. Alors, je dis g, je peux prendre un multiple de g, disons qu'il existe un nombre réel c strictement positif, tel que la courbe de c fois g est au-dessus de la courbe de f pour n supérieur ou égal à n0. Avant n0, c'est la courbe de f qui est au-dessus de la courbe de c fois g. Donc cette inégalité n'est pas vraie. À partir de n0, la courbe de c fois g est au-dessus de la courbe de la fonction f, et ce, définitivement. Par conséquent, écrire que f de n est un grand ordre de g de n, ou que f de n égale à grand O de g, c'est dire simplement qu'à partir d'un entier n0, un certain multiple de la fonction g majeure la fonction f. Et ce multiple, il est donné par c fois g de n. Il suffira d'exhiber un nombre positif c, par exemple c égale à 1, ou c égale à 2, ou c égale à 1,5, disons un nombre réel positif,
De façon que cette inégalité tienne pour tout n supérieur ou égal à n0, donc il faut montrer aussi que n0 existe, je dois choisir n0 et c, d'accord, au moins un couple n0 et c, de telle façon que f de n est inférieur ou égal à c fois g de n. Je dis que f de n est un grand ordre de g de n, ou que f de n égale à grand O de g de n. Le premier algorithme, le voici. J'initialise la valeur de L pour I allant de 1 à N. Faire la chose suivante. Pour J allant de 1 à 2N. Faire la chose suivante. Donner à L la valeur de L plus 1. J'incrémente L. Donc j'ai L qui prend la valeur 0 initialement. Pour I allant de 1 à N, faire la chose suivante. Pour J allant de 1 à 2N, incrémenter la valeur de L. On veut savoir l'ordre de complexité de cet algorithme, c'est-à-dire le temps de calcul asymptotique pour cette procédure. C'est une limite asymptotique supérieure que nous cherchons. F de n est un grand ordre d'une certaine fonction que nous voulons trouver. Il faut que je précise les opérations élémentaires qu'on va prendre en compte dans le calcul de la complexité de cet algorithme. D'accord? Quelles sont les opérations élémentaires qui nous intéressent? Opérations élémentaires, les affectations, les additions, les multiplications, ici les additions, et puis ici les affectations. Les multiplications sont en fait des additions, mais je vais les traiter comme des opérations indépendantes et compter les multiplications, les additions, les affectations afin de déterminer la fonction f de n qui est en fait le nombre total d'opérations élémentaires. Et même nous parlerons de f de n comme du temps de calcul. Et parce qu'à une opération élémentaire correspond un temps de calcul élémentaire, donc f de n, nombre d'opérations élémentaires, f de n, temps de calcul de l'algorithme. F de n égale nombre total d'opérations élémentaires. Donc, temps nécessaire à l'algorithme pour accomplir sa tâche. Alors, on peut aussi ajouter dans les opérations élémentaires qu'on appelle aussi primitives. D'accord? Opération élémentaire ou opération primitive, c'est la même chose. On peut ajouter l'affichage d'une valeur ou le retour d'une valeur. Par exemple, si vous faites return la valeur 1, c'est une instruction qu'on peut voir comme une opération primitive. La première ligne du programme nous demande d'affecter à la variable L la valeur 0. Et puisque les affectations sont pour nous des opérations primitives ou élémentaires, donc ceci est une opération élémentaire. Donc je vais écrire f de n égale 1 plus, et 1 ça veut dire une opération élémentaire, et cette opération élémentaire correspond à cette affectation. C'est une instruction qui demande d'affecter à une variable la valeur 0. D'accord? C'est, si vous voulez, initialisation. Pour i allant de 1 à n, faire la chose suivante. Pour j allant de 1 à 2n, faire quoi? Eh bien, incrémenter l. L'incrémentation, c'est une addition, puisqu'il faut faire l plus 1. Donc, je fais 0 plus 1 la première fois, et j'affecte le résultat à la variable l. Ici, j'ai une opération élémentaire, d'accord?
c'est une addition. Ici, j'ai encore une opération élémentaire, c'est une affectation. Donc, cette instruction comporte deux opérations élémentaires. Cette instruction qui comporte deux opérations élémentaires se trouve cachée dans une boucle qui va tourner combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à deuxième fois. Donc, je vais réaliser deuxième fois cette affectation, qui consiste en fait à effectuer deux opérations élémentaires. Je vais faire 2, plus 2, plus 2, plus 2 jusqu'à deuxième fois, puisque cette instruction comporte deux opérations élémentaires et qu'elle est dans une boucle for qui va tourner 1, 2, 3 jusqu'à deuxième fois. Donc, j'aurai 2n multiplié par 2, ça fait 4n. J'aurai 2n multiplié par 2, ça fait 4n pour effectuer cette boucle. Et donc, je vais écrire 1 plus 2 plus 2 plus point, 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 plus 2. D'accord? 2 pour cette instruction quand j égale à 1. Et puis 2 encore pour cette instruction quand j vaut 2. Et puis 2, etc. jusqu'à deuxième fois. Cette boucle, la boucle for qui va de 1 à 2n, se trouve dans une autre boucle qui va de 1 à n. Donc l'algorithme va exécuter n fois cette boucle. L'algorithme va exécuter n fois cette boucle, puisque juste après l'initialisation, on a for i allant de 1 à n, faire cette chose. Or, cette chose comporte 2 plus 2 plus 2 jusqu'à plus 2, c'est-à-dire 2 fois 2n opérations primitives, ou opérations élémentaires, et ces 2 fois 2n opérations élémentaires seront réalisées n fois. Donc, j'aurai f de n égale à 1 pour cette instruction, plus 2 fois 2n, plus lui-même, plus lui-même, et on va le faire n fois. D'accord? Donc, j'ai une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à n fois. Jusqu'à n fois. Je vais réécrire cette expression. On peut réécrire f de n comme la somme, lorsque i varie de 1 à n, de la somme, lorsque j varie de 1 à 2n, de 2, plus 1 pour cette instruction. Donc, plus 1. Et puis, si on développe cette somme, donc j'ai la somme quand i varie de 1 à n. Alors, vous avez 2 qui est constant et qui ne dépend pas de j. Donc, je peux faire sortir 2. Et si vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 deuxième fois, ça fait 2n multiplié par 2, ça fait 4n. Donc, j'ai ici 4n plus 1. Et puisque 4n ne dépend pas de i, je peux faire sortir 4n. Et si vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ça fait n. Donc, vous avez 4n multiplié par n plus 1, ce qui fait 1 plus 4n carré. Donc, nous venons de trouver f de n. Et il n'est pas difficile de voir que cette expression, cette fonction, 1 plus 4n carré, est toujours inférieur ou égal à 5n carré, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Pour tout entier n plus grand ou égal à 1, 1 plus 4n carré est inférieur ou égal à 5n carré. Vous pouvez vérifier pour n égal à 1, vous avez 4 plus 1, ça fait 5. 5 est plus petit ou égal à 5. Mais quand vous prenez n égale à 2, vous avez 2 au carré qui fait 4. 4 fois 5, ça fait 20, qui est plus grand que 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. 16 plus 1, ça fait 17. 20 est plus grand que 17. Et vous pouvez vérifier que 5n carré est vraiment au-dessus de 1 plus 4n carré lorsque n est supérieur ou égal à 1. Vous voyez que ce 1, c'est notre n0. Et ce 5, c'est notre c. Donc, nous voyons qu'il existe un couple n0c où c est positif, n0 est un entier, ici qui vaut 1, tel que f de n est majoré par c fois g de n, et par conséquent, f de n, le temps de calcul de cet algorithme est de complexité O n carré. f de n est O n carré. C'est l'ordre de grandeur du temps de calcul pour cette procédure.
la complexité algorithmique, disons la complexité temporelle, parce qu'il y a une complexité qu'on appelle spatiale, pour cette procédure qui fait quelque chose et dont je n'ai pas parlé, c'est O n carré, c'est proportionnel à n carré. Le temps de calcul varie asymptotiquement comme n carré. On dit que l'algorithme est de complexité quadratique. Cet algorithme est de complexité quadratique. O n carré, c'est quadratique. En fait, c'est polynomial, mais c'est quadratique. Donc, moi, j'ai dit à partir de 1, f de n, c'est 1 plus 4n carré. J'aurai un truc comme ça. Mais quand n égale à 0, j'ai 1. Et puis quand n égale à 1, bon, peu importe. Ici, j'ai 1. Et puis, je mets des cercles pour dire que la fonction est discontinue. Elle est discrète. 5n carré pour n égale à 1, c'est 5. Donc, pour n égale à 1, supposons que vous avez... J'essaie de tricher. Hein. Je mets ici 5. Et puis, si vous avez... Alors, et puis pour n égale à 2, 4 fois 5, ça fait 20. Ici, vous avez 20. Alors que pour n égale à 2, vous avez 4 fois 4, 16, plus 1, ça fait 17. Vous avez une valeur inférieure ici pour... Vous avez... bon, je ne sais pas, ici, je mets une courbe comme ça. Ça, c'est pour 5n carré. Donc, ça, c'est 5n carré. Alors que ça, c'est 1 plus 4n carré égale à... Et on voit bien que cette courbe, qui est la courbe de la fonction 5n carré, est au-dessus de la courbe de la fonction f de n, qui est le temps de calcul pour l'algorithme. Donc, c'est vraiment une limite supérieure pour cette fonction. Et par conséquent, elle nous indique le comportement asymptotique du temps de calcul pour cet algorithme. Est-ce que cet algorithme est de complexité oméga n carré? Est-ce que cet algorithme est de complexité oméga n carré? Pour savoir si f de n est oméga n carré, il suffit d'exhiber un couple n0 et c tel que f de n est supérieur ou égal à c fois g de n, ici g de n vaut n carré, pour tout n supérieur ou égal à n0. Donc si ça c'est vrai, alors on devrait pouvoir trouver au moins n0 et c positif, n0 évidemment positif, c'est un entier, tel que f de n est minoré par c fois g de n. Dans la limite supérieure, f de n est majoré par c fois g de n. Pour la limite inférieure, la complexité oméga, f de n est minoré par c fois g de n. Donc la courbe de f de n est au-dessus de la courbe de c fois g de n. À partir de l'entier n0, on dit que f est de complexité oméga g. Et en particulier, si g vaut n carré, f de n est oméga n carré. F de n est oméga n carré. Si vous prenez par exemple c égale à 4, vous avez 1 plus 4n carré est toujours supérieur ou égal à 4n carré. Et ce, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc j'ai résolu le problème. J'ai trouvé un entier n0 qui vaut ici 1, un nombre c strictement positif qui vaut 4, tel que f de n est supérieur ou égal à 4 fois n carré, f de n supérieur ou égal à c fois g de n. Donc je conclus que f de n est oméga n carré. F de n est oméga n carré, mais on a vu que f de n est O n carré. Donc j'écris que f de n égale O n carré, limite sup, et f de n égale
oméga n carré, limite inf, cela entraîne que f de n est θ n carré. Parce que f de n est on carré, f de n est oméga n carré, on va dire que f de n est θ n carré.